Mark Carney a-t-il réussi à surpasser Trump? Le jeu de pouvoir silencieux du Canada expliqué. Alors que le monde regardait la dernière guerre tarifaire de Trump se dérouler comme un nouvel épisode de théâtre politique, quelque chose d'autre s'est produit. Silencieusement. Stratégiquement. Et si vous avez cligné des yeux, vous l'avez manqué. Que diriez-vous si je vous disais que le Canada, oui, le Canada, vient peut-être de réaliser l'un des mouvements financiers les plus audacieux de l'histoire économique moderne? Parlons du échec silencieux de Mark Carney. Début 2025, Trump a annoncé de nouveaux tarifs massifs. 125% sur les biens chinois, 25% sur les exportations automobiles canadiennes. Les marchés mondiaux ont vacillé. Prévisiblement. Mais ensuite, juste quelques jours plus tard, une pause soudaine. Trump s'est éloigné du bord. Pas de tambourinement de poitrine, pas de tour de victoire. Juste le silence. Pourquoi? Certains ont évoqué un retour de flamme économique ou la pression des entreprises américaines. Mais sous la surface, une autre histoire se déroulait. Une histoire qui n'a pas fait les nouvelles du soir. Cela a commencé avec les obligations du Trésor américain. Les obligations du Trésor américain sont le sang vital du moteur économique américain. Ce sont essentiellement des reconnaissances de dettes que les États-Unis vendent pour lever des fonds. Les pays étrangers les achètent pour gagner des intérêts et placer de l'argent dans un endroit sûr. En 2025, plus de 8,5 trillions de dollars de dettes américaines étaient détenus par des entités étrangères. Japon, plus de 1 trillion de dollars. L'UE, environ 1,5 trillion de dollars. Canada, 350 milliards de dollars. Imaginez maintenant ceci. Que se passe-t-il si ces pays, pas tous en même temps, mais lentement, délibérément, commencent à vendre ces obligations? Pas dans une panique, mais comme un signal, une tactique de pression. C'est l'équivalent financier de pointer une arme sur la tête de l'économie américaine et de la mettre en position de tir. Mark Carney n'est pas n'importe quel politicien. C'est un ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre. Un économiste. Si cette analyse vous semble pertinente, veuillez vous abonner à la chaîne DigiState pour plus de contenu et activer vos notifications afin que lorsque nous partageons de nouvelles analyses, vous soyez parmi les premiers à le savoir. N'oubliez pas également d'aimer cette vidéo et de la partager avec d'autres. À la prochaine vidéo.